Comment compléter un dessert qui semble déjà parfait? Et pour être honnête, j'ai passé du temps à chercher. Et voici le résultat. Voilà ce que ça donne quand on cherche à le compléter. Quand tu goûtes au riz au lait classique, voilà ce qui se passe en bouche. C'est doux, c'est crémeux, c'est tiède, c'est vanillé. Tout fonctionne, mais tout fonctionne dans le même registre. Et notre cerveau s'habitue très vite à un signal unique. Au bout de 3 cuillères, on a tout perçu. C'est ça que je voulais résoudre. En cherchant la solution, je l'ai trouvée dans une idée simple, le food pairing. L'idée que des ingrédients partagent un registre aromatique commun fonctionne bien dans l'ensemble et ancienne. Elle a été formalisée par plusieurs chercheurs et chefs depuis les années 2000. Elle reste un outil créatif puissant, même s'il ne suffit pas pour prédire toutes les associations culinaires. Le but, quand on associe différents ingrédients, c'est que le cerveau ne perçoit pas deux saveurs distinctes, mais un ensemble harmonieux. Comme si l'une était la continuation de l'autre. Et c'est exactement ça que je cherchais, étendre le riz au lait sans le dénaturer. Chaque élément du dessert devrait répondre à une question précise, et chaque ingrédient devrait être lié aux autres grâce à un pont aromatique. Pas un seul ingrédient au hasard. Ce dessert, ce n'est pas juste une intuition, c'est une vraie construction. Il y a de la science derrière chaque choix. Au centre de tout, il y a une molécule qui s'appelle la 2-acétylpyroline, celle qui donne au popcorn son odeur de popcorn. Elle a été identifiée pour la première fois en 1982 dans le riz parfumé par un chercheur qui s'appelle Ron Buttery. Cette molécule apparaît 5 fois dans mon dessert. D'abord dans le riz au lait, parce qu'elle se forme naturellement quand on cuit le riz. Ensuite dans le riz soufflé, où elle est encore plus présente parce que la friture à 200 degrés l'amplifie. Troisième fois dans la noisette torréfiée. Et quatrième fois dans les milk crumbles ou miettes de lait, parce que le lait en poudre cuit en produit aussi. Et cinquième fois dans le chocolat blanc du crumble. 5 fois la même molécule signature dans 5 textures différentes. C'est ça qui fait que le tout se tient. Mais ce n'est pas le seul lien. Il y a aussi les lactones. Et celle qui nous intéresse ici, c'est le delta-décalactone et la delta-dodécalactone. Ce sont elles qui donnent aux produits laitiers leur côté crémeux. Elles sont dans la crème, dans le lait en poudre, dans le beurre nasé du crumble et aussi dans le chocolat blanc. Le pont crémeux est partout. Il y a le furanéol aussi. C'est l'odeur du sucre brûlé, du caramel. On le retrouve dans mon caramel du praliné, dans le caramel du riz soufflé, dans le lait en poudre et encore une fois dans la noisette torréfiée. Et puis il y a la vanilline, évidemment dans la vanille. Ça fait 95% de son arôme. Mais aussi dans la fève de tonka, en quantité plus petite, et c'est documenté. Elle est aussi générée pendant la cuisson du lait. Donc quand j'ajoute la vanille et la tonka, je viens renforcer quelque chose qui existe déjà dans mon dessert. Le yuzu, lui, c'est l'exception. Sa molécule principale, c'est le limonène, à 78%. Et le limonène n'a aucun lien moléculaire avec le reste du dessert. Et c'est volontaire. Le yuzu n'est pas là pour se fondre, il est là pour casser. Son acidité fait saliver, ça dégraisse le palais. Et ça permet à chaque cuillère d'arriver neuf en bouche. Donc dans ce bol, vous avez deux choses. Une famille de molécules cohérentes qui se répondent et un contrepoint volontaire qui empêche le tout de saturer. Ce n'est pas de la cuisine moléculaire à proprement parler, c'est juste une cuisine où chaque choix est explicable. Maintenant, on cuisine. Et on commence par le riz au lait. Je rince le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit limpide. Cela va permettre d'enlever l'amidon libre de surface, celui qui se détache du grain pendant le polissage. Je passe le riz 30 secondes à l'eau bouillante, histoire de se débarrasser de l'amidon encore lié au grain. À cette température, l'amidon commence à gélatiniser. J'égoutte bien le tout et je laisse sécher pendant quelques minutes. Dans une casserole, j'ajoute le lait entier, la crème et le sucre. Puis je fends une gousse de vanille en deux. Je gratte les grains avec la pointe du couteau. J'ajoute le tout dans la casserole et je chauffe doucement le tout. Hors du feu, je râpe un quart de fève de tonka à la micropane. C'est important de le faire hors feu parce que si je fais bouillir tout le mélange, je détruis ses arômes les plus délicats. Je fais infuser le tout pendant 5 minutes à couvert. J'ajoute le riz et je fais cuire le tout à feu très doux. C'est très important. Et je n'oublie pas de remuer régulièrement pour pas que ça accroche. Ici, je vise un riz al dente. La cuisson devrait prendre entre 30 et 40 minutes. Une fois cuit, débarrassez dans un récipient, filmez le riz au lait au contact et laissez refroidir à température ambiante. Mais comme vous le savez, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, le riz soufflé. Pour le riz soufflé, je prends du riz rond.
Je le cuis dans 1,8 fois son poids en eau. C'est le ratio qui permet une absorption complète sans excédent à égoutter. Feu fort jusqu'à frémissement, puis feu très doux à couvert pendant 10 minutes. Je coupe le feu mais je laisse reposer 10 minutes de plus, toujours à couvert. Pendant ce temps, le grain finit de cuire dans sa propre vapeur et l'amidon se stabilise. Puis j'étale en couches très fines sur 6 pâtes. Maintenant, je vais faire déshydrater le tout. Il faut qu'il devienne sec, dur et cassant. S'il reste la moindre humidité, il ne soufflera pas. Après avoir obtenu un riz bien sec, bien déshydraté, je fris le tout à 200 degrés. Normalement, si j'ai bien bossé, ça devrait exploser en quelques secondes. Je sors le tout immédiatement. Et maintenant, le caramel qui va enrober tout ça. Je mélange le sucre et l'eau pour faire un sirop. Je chauffe à 117 degrés. Hors feu, j'ajoute le riz soufflé. Le sucre va cristalliser autour de chaque grain et cela va nous donner un aspect sableux. Je remets le tout sur feu doux. Le sucre blanchi va refondre une deuxième fois et caraméliser proprement autour de chaque grain. Puis je refroidis le tout sur 6 pâtes. Et voilà pour le riz soufflé caramélisé. Préparons maintenant le praliné. Je torréfie les noisettes à 150 degrés pendant 15 minutes pour favoriser le développement des arômes, notamment les pyrazines, tout en limitant la dégradation des composés fragiles comme certaines lactones. À 180, la torréfaction est plus rapide et plus intense, mais elle accentue aussi les réactions d'oxydation et peut appauvrir une partie des arômes les plus fins. Pour le caramel, rien de plus simple. Je vais utiliser la méthode de caramel à sec. Je mets un tiers du sucre dans la casserole. Je laisse fondre sans toucher. Une fois que c'est dissous, j'ajoute la deuxième tiers, puis le dernier. Quand le caramel est ambré foncé, je verse sur 6 pâtes. Les noisettes encore tièdes par-dessus. Après refroidissement complet, je casse, puis je mixe en 3 fois pour ne pas chauffer la pâte. À la fin, on doit obtenir une pâte liquide et brillante. Je réserve le praliné pour la suite. Maintenant, la glace. Je chauffe le lait et la crème, puis j'ajoute la poudre de lait. Pendant que ça chauffe tranquillement, je mélange le sucre et le stab de mil. Le stab de mil, c'est un mélange de caroube et de carrageenan. Il retient l'eau et empêche la glace de devenir granuleuse au congèle. J'ajoute le mélange de sucre et de stab de mil directement dans le liquide. Dans un récipient à part, je mélange les jaunes d'œufs. Puis j'y ajoute la moitié du liquide chaud. Une fois le tout bien homogénéisé, le tout retourne dans la casserole. Je cuis à la nappe jusqu'à 85 degrés. Je verse cette préparation chaude directement sur le praliné. Je mixe au mixeur plongeant pendant 2 minutes. Cela va permettre d'émulsionner le tout et qui va permettre de créer une texture soyeuse. Je filtre la préparation au chinois. Je filme au contact et ça part pour 12 heures de maturation au frigo. Le lendemain, je turbine le tout. Je réserve la glace 30 minutes au congélateur avant de la servir. Maintenant, le crumble. Pour le crumble, je commence par cuire le beurre jusqu'au beurre noisette. Quand je cuis le beurre, je développe le diacétyl. C'est lui qui donne le côté caramel noisette. Je laisse refroidir le beurre, puis je sable avec farine, poudre de noisette, cassonade. Puis ça part au four à 160 degrés pendant 25 minutes. Je veille à mélanger tous les 5 minutes. Pour la chantilly, je fais une infusion. Je mélange la crème, le sucre et la vanille. Je porte le tout à frémissement. Hors du feu, j'ajoute le riz soufflé. Puis je laisse infuser le tout pendant 15 minutes à couvert. Une fois bien infusé, je retire les gousses de vanille. Je mixe le mélange, puis j'ajoute de la poudre de yuzu et je remixe. Je filtre le tout au chinois, puis ça part pour 12 heures de repos au frigo. Après les 12 heures au frigo, je transvase en siphon. Je charge le siphon avec 2 cartouches de protoxyde d'azote. Je secoue énergiquement et je réserve au frigo. On s'attaque aux mille crumbs. Dans un récipient, j'ajoute le lait en poudre, la farine T00, le sucre, la fécule de maïs, du sel et le beurre doux fondu. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir un mélange sableux. J'introduis le tout dans un sac sous vide et à l'aide d'un rouleau, je compresse le mélange. Je scelle sous vide, puis je congèle le tout. Une fois que le mélange est bien congelé, je casse des petits morceaux. Puis ça part au four pendant 7 minutes à 160 degrés. Je laisse le tout refroidir et je réserve. Voilà, nous avons tous nos éléments. On va maintenant passer au dressage. Je commence par déposer 2 petites cuillères à soupe de riz au lait au fond du bol. Je recouvre le tout avec la mousse au riz soufflé et au yuzu. À côté de tout ça, une petite cuillère de crumble au beurre noisette, quelques riz soufflés caramélisés et du riz soufflé.
j'émiette les milk crumbles et pour finir la quenelle de glace aux noisettes pralinées. Je suis vraiment content de ce que ça a donné. Le jeu de texture est très intéressant. Il y a du très croquant, du moins croquant, du friable, le crémeux apporté par le riz au lait et la glace, mais également le jeu de température qui est très intéressant. On a des éléments froids, glacés, à température ambiante. Tout ça fait que chaque cuillère est différente en bouche. C'est harmonieux, on sent chaque élément de façon un peu séquentielle, comme s'il se répondait. Et puis le yuzu qui apporte vraiment quelque chose au dessert. Ça apporte une sorte de fraîcheur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos.